Aujourd'hui, c'est la grande première de la Grande Tablée automnale. Je dis grande première puisque c'est la première édition que nous faisons sur 4 éditions de Grande Tablée estivale. C'est un souper en plein air sur la rue Saint-Eustache. Donc, c'est dans la même configuration que notre fameux marché public du samedi, mais à la place d'aller voir les exposants et s'acheter des produits locaux, c'est plutôt, on a des kiosques de prêt-à-manger, de prêt-à-boire et on s'approprie la rue comme un espèce de bal en blanc convivial. Une vingtaine d'exposants. Il faut mentionner, par contre, qu'il y a quelques exposants qui font du prêt-à-manger pendant le marché public, oui, tout à fait. Qui sont ici ce soir. Une des fortes raisons, c'est qu'ils sont connus, vraiment connus et reconnus. Alors, les gens, c'est facile d'accès pour les gens. On est micro-torréfacteur, on importe le café directement de la Colombie, puis je le torréfie moi-même à Montréal. Ça nous allait nous faire connaître beaucoup. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on participe au marché, donc on voit vraiment l'impact dans les marchés là, pour nous aider à nous faire connaître. Ça va faire 350 ans qu'on est agriculteur au Québec et on a ouvert notre laiterie Les Charbonneaux, ça fait 3 ans et demi présentement. Donc, tout ce qu'on fait, c'est vraiment des produits fermiers avec la classification, la valeur ajoutée. C'est le lait exclusivement de nos vaches. Ce qui se rajoute à ça, c'est local, fermier, québécois. Ce soir, vu que c'est la Grande Tablée, c'est vraiment comme du prêt-à-manger. Donc, on a notre fameuse crème de tomates et fromage en grains. Fait que c'est évidemment notre fromage en grains qui est dedans. Et sinon, on a fait ce soir vraiment une exclusivité pour la Grande Tablée de la crème glacée frite. Fait que c'est incroyable. On met du beau sirop d'érable dessus, du chocolat. C'est vraiment délicieux. Les gens font pas des commissions. Ils viennent découvrir des produits locaux. Ils viennent déguster qu'est-ce que les gens ici de la région peuvent faire. Puis en même temps, c'est ça, ils découvrent des nouvelles entreprises. Puis après ça, nous autres, on se fait du fun. Les gens sont souriants, puis on fait la fête là, toute la soirée. Nous attendons 3500 personnes environ, peut-être même plus parce que le soleil est de la partie. Avec la Grande Tablée estivale, on célébrait le début de l'été, le début de la saison, puis c'est à l'automne que c'est les récoltes. Hein? Donc, on s'est dit, quelle meilleure façon de clore le marché public en reprenant notre concept du début de l'été, mais pour l'automne. Puis, on peut offrir des repas différents, hein, de la soupe, de la raclette. Puis par ailleurs, les gens le demandaient. Le marché public étant actuellement en cours, il termine, mais les gens redemandaient qu'on puisse avoir une activité. Pour nous, ça prolonge la série d'activités et d'événements que la ville de Saint-Eustache offre à sa population. Je suis de Tourisme Basse-Laurentide et la plus grande industrie touristique des Basses-Laurentides, c'est l'agrotourisme. Il y a une série de chapiteaux avec des tables et chaises qui sont installées. Nos annonces mentionnent premier arrivé, premier servi, mais il y a un roulement. Il y a toujours un roulement et là, ce qui fait que chaque personne trouve sa place et c'est un lieu très convivial, peut rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas, échanger ou venir en famille avec des enfants. Donc, c'est extrêmement convivial. C'est le 13e marché cette année. Donc, tout se termine. On vient de terminer le Festival de la Galette qui fut encore un succès extraordinaire. Comme ce soir, ça semble vouloir être un succès extraordinaire. Au niveau économique, il faut bien dire que pour nous, pour la municipalité, c'est très intéressant. Pour les commerçants sur la rue Saint-Eustache, c'est extrêmement intéressant. Beaucoup de reconnaissance de la part des gens. Donc, c'est vraiment chaleureux comme ambiance. On le voit avec l'intérêt pour l'achat local, puis la sensibilité des citoyens aussi de connaître le producteur, puis de connaître d'où est-ce que les produits viennent. Là, c'est plus juste une tendance. Je pense que c'est nécessaire, puis on le voit de plus en plus. Là. Nous avons eu cette année notre 18e édition d'un marché public. Nous sommes reconnus parmi les 10 meilleurs marchés publics au Québec. C'est une très belle reconnaissance. Au départ, on ne pouvait imaginer un tel succès. Maintenant, nous le vivons, ce succès-là.